Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs de la Royale FM, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans ce beau studio ce soir, évidemment pour parler de Dieu. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 4 serviteurs de Dieu et à la technique nous avons notre charismatique Salomon. Alors, je vais commencer par présenter le panel. À ma droite, nous avons Leonidas Vigirwenda. À ma gauche, comme premier serviteur de Dieu. Bisengimana John. Nshogoza Elzafam. Et dans vos délicates oreilles, vous avez votre serviteur Emmanuel Sibouri. Alors, c'est parti pour pratiquement 55 minutes d'émission consacrée à ce programme que vous suivez depuis pratiquement 3 semaines, la voie de la réforme. Et aujourd'hui, nous allons travailler ainsi qu'il suit. Il y aura d'abord un enseignement qui sera dispensé maintenant par ma modeste personne. Ensuite, nous aurons une musique de transition pour passer au deuxième enseignement qui sera, lui, fait par notre frère John Bisengimana. Et nous allons proposer aux auditeurs qui veulent bien nous suivre de nous contacter au numéro de téléphone de la Royale FM, spécialement aujourd'hui. Comme premier numéro, je vois devant ma table, c'est le 655 54 34 57. 655 54 34 57. Et il y a également le 671 15 73 21. 671 15 73 21. Il y a également un troisième numéro que va nous donner le frère Léonidas. C'est 654 42 72 67. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement. Et pour certains, vous pouvez prendre vos calepins et vos bics parce qu'il y aura ce soir beaucoup de choses à noter. Avant de commencer donc notre premier enseignement de ce soir qui aura pour thème Babylone la Grande, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta miséricorde et tes multiples grâces en faveur de nos modestes personnes. Que ton nom soit loué. Amen. Tu nous as gardés durant toute la semaine. Tu as été avec nous dans nos activités, dans nos déplacements. Tu nous as couverts de ta protection. Que ton nom soit encore loué. Amen. Seigneur, nous sommes des pécheurs et nous le confessons devant ta face. Nous voulons étudier ta parole et c'est pour cela que nous t'invitons au milieu de nous à viens nous assister par la présence de ton Saint-Esprit. Viens nous parler et surtout, accorde-nous la grâce de pouvoir mettre cette parole en pratique afin que lorsque tu reviendras, nous soyons comptés parmi tes élus. Amen. Reçois donc la gloire et l'honneur qui te sont dus. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Je suis votre humble serviteur Emmanuel Sibouri. Comme je l'indiquais tantôt, nous allons étudier un thème qui a pour titre ce soir « Babylone la Grande ». Alors le thème proposé ce soir s'inscrit résolument dans la suite de l'émission du 18 avril 2020, pendant laquelle j'indiquais que les prophéties de Daniel et d'Apocalypse devraient être étudiées avec la plus grande attention en ces temps de la fin. En effet, si nous lisons Daniel chapitre 12, verset 4, le frère John va lire par la suite,
nous verrons qu'il y a un message spécial qui nous est spécialement réservé, nous qui sommes cette dernière génération avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Daniel chapitre 12 verset 4 dit ceci: « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Alors ces livres contiennent en effet des messages d'avertissement susceptibles de permettre à ceux qui les prennent en compte d'acquérir une connaissance systématique des principes de la vérité révélés et par conséquent de ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Et lorsque, par exemple, avant de continuer, nous sommes là dans le livre écrit par Ellen G. White, Événements des derniers jours, nous lisons ceci, que Apocalypse 18 se réfère au moment où, en conséquence du rejet du triple avertissement d'Apocalypse 14, 6 à 12, l'Église aura atteint la condition annoncée par le deuxième ange et que le peuple de Dieu, encore dans Babylone, sera appelé à se séparer d'elle. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde. Alors, il est très important d'étudier la prophétie. Les deux prophéties, celle de Daniel et de Jean, de l'Apocalypse, parce que cette prophétie, comme nous l'avons indiqué, est très importante pour nous. Alors, nous devons donc, lorsque nous allons maintenant nous déporter dans Apocalypse chapitre 18, verset 21, Apocalypse 18, verset 21, il est écrit: « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il jeta dans la mer en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » C'est en ces termes que la Bible nous parle de la destruction de la grande ville, Babylone, qui va, comme nous allons le voir ici, subir la colère de Dieu. Mais déjà en son temps, le frère John va lire Jérémie chapitre 51, versets 6 à 9. Jérémie chapitre 51, versets 6 à 9, il est écrit. Nous allons lire verset 6, nous allons lire le livre de Jérémie. Il est écrit: « Fuyez Babylone, que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. » Verset 8, le verset continue, car c'est un tas de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Alors, il y a de là un message d'avertissement. Et ce soir, nous allons donc nous attacher spécifiquement dans ce pan du message que nous portons, le message des derniers jours. Et nous allons commencer par poser ces quelques questions auxquelles nous allons apporter des réponses. S'agissant de Babylone, s'agit-il simplement de la ville Babylone, littéralement parlant, ou est-ce un terme prophétique? On va chercher à le connaître. Ensuite, Babylone, c'est quoi exactement? Ça, c'est la deuxième question. La troisième, quels sont les péchés de Babylone? En fait, qu'est-ce qui est reproché concrètement à Babylone? Et enfin, nous allons voir que doit faire le peuple de Dieu toujours à Babylone. Alors, nous allons cette fois-ci nous rendre dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 9. Il est écrit: « C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » Alors le mot Babylone mentionné ici
fait référence à cette ville, construite après le déluge par ceux qui bafouaient les instructions divines. Et maintenant, lorsque nous allons nous rendre dans Genèse chapitre 1, verset 28, nous verrons qu'effectivement, Genèse chapitre 1, verset 28, Il est écrit, Genèse chapitre 1, à verset 28, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Nous voyons ici qu'il y a une première transgression d'une loi divine. Dieu, lorsqu'il nous crée, il nous dit « remplissez la terre », mais les constructeurs de la tour de Babel, eux, ils voulaient s'établir au même endroit. Alors, nous allons toujours évoluer pour essayer d'avoir une meilleure connaissance de ce que nous entendons par Babylone la Grande. Des années plus tard, le nom de cette ville fut changé et devint Babylone, comme nous le lisons dans Daniel, chapitre 1, versets 1 à 2. Daniel, chapitre 1, versets 1 à 2. Daniel chapitre 2, verset 2. Verset 1 à 2, 1 à 2, oui. il est écrit, et nous allons lire, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues. Daniel 1, C'est Daniel Daniel 1, verset 1. 1 à 2. Oh oui, merci. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Alors, nous avons ici que le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il assiège le peuple d'Israël, il va prendre les ustensiles pour se retrouver donc dans cette plaine de Shinéar, sur laquelle avait été édifiée, comme nous le savons, la tour de Babel. Ouais. C'est pour cela qu'on peut en déduire concrètement que cette tour Babel est devenue donc Babylone. Babylone. Alors nous Actuelle. allons toujours essayer de... Parce que nous cherchons ici, notre volonté, c'est essayer de comprendre, de cerner cette notion de Babylone la Grande. Alors, la prophétie, nous allons maintenant évoluer toujours en Apocalypse 17 et 18. Nous n'allons pas lire. C'est des prophéties, ces deux textes de l'Apocalypse parlent abondamment de la prophétie se rapportant à Babylone la Grande. Et lorsque vous allez également prendre vos livres, tous les deux chapitres de Jérémie, à commencer par Jérémie chapitre 50 jusqu'au chapitre 51, on parle abondamment également dans ces textes que nous n'allons pas lire aujourd'hui en raison du temps qui nous est imparti, de la destruction de Babylone. Alors Babylone, nous allons également le voir, que Babylone signifie confusion ou porte de plusieurs dieux. Confusion ou porte de plusieurs dieux. En effet, les constructeurs de la tour ont été confondus en parlant des langues différentes. Ils adoraient aussi plusieurs dieux. Essayons de lire très rapidement Genèse chapitre 11, versets 5 à 9. Genèse chapitre 11, versets 5 à 9, où nous allons voir comment est-ce que ces gens qui édifiaient la tour de Babel ont été confondus. Il est écrit, Genèse chapitre 11, versets 5 à 9. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont une même langue,
Et cela qu'ils ont entrepris, maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. 7. Allons, descendons, et la confondons leur langue, en fait qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi on l'appellera Dino de Babel, car cela est que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors le texte biblique est clair et nous pouvons l'affirmer que Babylone signifie confusion ou porte de plusieurs dieux. Maintenant, il faut aussi également noter que ce texte ne parle pas seulement d'une certaine ville. Parce que lorsque la prophétie s'accomplira, la colère de Dieu s'abattra sur le monde entier et non pas seulement une ville. Il apparaît donc de toute évidence que la chute de Babylone, annoncée par les anges de Dieu dans Apocalypse 17 et 18, fait référence cette fois-là à un système religieux. Et en l'occurrence, tous ceux qui détournent le peuple de Dieu du chemin de la vie. Donc, Babylone va donc prendre une autre dimension en ce moment-là. Elle va signifier un système religieux, ou alors tous ceux qui détournent le peuple de Dieu du chemin de la vie. Et Jésus-Christ l'avait déjà dit dans Matthieu chapitre 18, verset 6, pour parler du sort qui est réservé à ce type de personnes. Matthieu chapitre 18, verset 6. Il est écrit: mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Alors, comme nous pouvons le constater, il a été dit plus haut que Babylone subira le même sort. On a lu ce passage. Il s'agit donc là beaucoup plus d'un système religieux et non d'une ville au sens littéral du terme. Voici en effet quelques références bibliques qui nous permettent d'identifier le système religieux dont parle la prophétie. Et là, nous allons nous déporter dans Apocalypse 17. Nous allons lire les versets 1 jusqu'à 6. Verset 1 jusqu'à 6 du livre d'Apocalypse. Puis, un de sept anges tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il s'agit encore là d'une autre appellation prophétique de Babylone la Grande. Alors, lorsque nous cherchons à comprendre ce que signifie donc être assise sur les grandes eaux, nous allons partir dans Apocalypse 17, verset 15. Il est écrit, et il me dit: les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont le peuple des foules, des nations et des langues. Alors, nous allons retenir que chaque fois que dans la prophétie, nous allons retrouver le terme grandes eaux, C'est le peuple. il s'agit donc du peuple, des peuples, les nations, Des nations et des langues. et tout ce que vous pouvez mettre dedans. Alors, continue le verset Au 2. verset 2, il est écrit: savait qu'elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et s'indivués de son impudicité, que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, on va essayer également de comprendre de quoi il s'agit ici. Lorsqu'on parle de cette bête qui est assise, elle est assise sur une bête et se livre à l'impudicité avec les rois de la terre. Se livrer avec les rois à l'impudicité avec les rois de la terre. On peut comprendre qu'ici, la Bible nous enseigne que, spirituellement parlant, la bête désigne un royaume ou un pouvoir politique. Et Babylone sera aussi chargée du péché résultant de ses relations avec les rois. Alors, lorsque nous affirmons que la bête
va représenter un pouvoir politique ou un royaume. Nous allons lire Apocalypse 17, versets 17 à 18. Verset 17 à 18, il est écrit Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. C'est Apocalypse 17, verset 17 À à 18. 18. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors, 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Alors, je crois que les auditeurs nous suivent bien. Nous sommes encore en train de chercher à cerner cette notion prophétique de Babylone la Grande. On vient de nous donner une explication tout à l'heure. Nous n'allons pas commenter. Nous continuons maintenant 17.3. 17, verset 3. Nous allons continuer. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et à 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. Non, nous allons d'abord nous arrêter pour essayer de comprendre lorsqu'on parle d'un nom de blasphème sur son front. Ici, nous pouvons comprendre que dans cette dénomination religieuse, nous aurons donc des dirigeants qui vont s'octroyer des titres et des noms dont on devrait réserver uniquement à Dieu. Et pour cela, nous allons lire un peu pour parler de ces noms que l'on devrait réserver uniquement à Dieu. Nous allons lire le psaume 111, verset 9. Livre psaume 111, verset 9. Il est écrit. Il est écrit psaume 111, verset 9. Nous allons lire au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Alors, le nom de l'Éternel est saint et redoutable. Lorsque nous lisons les versions anglaises de la Bible, pour redoutable, nous avons reverend. Oui, révérend. Reverend. Donc, le nom de l'Éternel est saint. Il est également redoutable. Et pour continuer à expliquer cette histoire, cette question des noms de blasphème, nous allons voir ce qu'en dit Jésus dans Matthieu chapitre 23, versets 8 à 9. Il est écrit, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et maintenant, est-ce que nous sommes permis de prendre ces titres? Alors la Bible vient de nous dire ce que nous devons faire à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on continue la lecture. Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, nous allons nous arrêter à un aspect. On nous a dit qu'elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Qu'est-ce que cela signifie prophétiquement? Cela veut dire que cette Église va tolérer et supporter le péché.
Parce que lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 1, verset 18, la couleur rouge des vêtements ici va symboliser le péché. Le frère va lire rapidement Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il est écrit, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il est écrit. 1, 18. Oui, 1, 18. Nous allons lire. Il est écrit, venez plaido, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, s'ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Alors, nous n'allons plus nous attarder dessus. L'explication est donnée. Continue la lecture, frère John. Au verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alors, maintenant, nous avons vu que cette femme ivre sera ivre du sang des saints. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simplement une indication de ce que cette dénomination religieuse, ou alors ce pouvoir, comme nous l'avons vu ici, va persécuter et mettre à mort tous ceux qui rejettent ces fausses doctrines. Et sur la base de ces quelques éléments bibliques d'identification et symboles prophétiques en rapport avec Babylone, voyons maintenant ce qu'il nous reste à faire, parce que c'est des messages d'avertissement qui nous ont été adressés. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous voyons que l'Église de Dieu ne s'associe pas au monde. Mais comme Jésus l'a si bien signalé, elle n'est pas du monde. Elle est plutôt la conscience éclairée du monde. Elle ne peut faire partie d'aucune organisation religieuse pour entreprendre des actions communes. Alors d'aucuns invitent à l'œcuménisme, mais nous devons savoir qu'il n'y a pas de collaboration possible entre la vraie Église de Dieu et les autres dénominations religieuses qui bafouent la loi de Dieu. Jésus-Christ pouvait dire « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, ayant donc, c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, également dans ce même texte, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. C'est 2 Corinthiens, chapitre 6, verset. C'est déjà lu. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 6, les auditeurs vont lire, comme je l'indiquais tantôt. Et ayant donc de telles promesses, bien-aimés, je le répète, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Enfin, nous allons lire Apocalypse chapitre 18, verset 4. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Il est écrit, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sorte du milieu d'elle, mon peuple, en fait que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Alors la question nous était posée tantôt de savoir ce que nous devons faire, ou alors ce que devraient faire ceux qui sont encore à Babylone. Il nous a indiqué ici que nous devons sortir du milieu d'eux. L'Église du Seigneur appelle ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie à venir compléter le nombre des sauvés. C'est le cri de l'ange de l'Apocalypse que nous venons de lire en Apocalypse chapitre 18, verset 4. L'Église de Dieu
ne peut pas envoyer un double signal encourageant les enfants sincères à sortir. L'Église de Dieu ne peut que envoyer un double signal encourageant, invitant les enfants sincères à sortir de Babylone, tout en s'associant aux différentes activités de Babylone. Donc, pour sortir de Babylone, il faut prendre cette décision de manière péremptoire, parce que nous voyons ici qu'il y a une grande menace qui pèse sur Babylone. Que Dieu nous accorde donc ce soir. Nous allons lire, on ne l'a pas lu, Jérémie, les auditeurs vont nous écouter, Jérémie 51, verset 45. Jérémie chapitre 51, verset 45, il est écrit. Jérémie 55, verset 45. 55. Verset 45. Jérémie chapitre 51, verset 55. 51, 55. Oui, il est écrit, verset 45, « Sorte du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. On n'échappe pas à la colère ardente de l'Éternel. » Que chacun, tous ceux qui veulent donc sauver leur vie, en échappant à la colère éternelle, doivent se sauver de Babylone la Grande. Que ce soit notre décision ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous repartons maintenant pour cette deuxième tranche de notre émission, La Voix de la Réforme, au cours de laquelle notre frère John Bisengimana à ma gauche va également donner un enseignement. Et je voudrais rappeler que les auditeurs peuvent nous envoyer des SMS ou nous appeler au numéro de téléphone ci-après, 651 54 34 57, ou alors 671 15 73 21. Ce sont là des contacts téléphoniques de Royal FM. Et il y a également notre frère Léonidas va donner son numéro, le 654 42 72 67. Alors, en attendant donc les réactions de nos auditeurs, que nous dit le frère là-bas? Prenez décrocher. C'est un message ou alors un appel? Il a arrêté. Alors nous sommes toujours à l'écoute de nos auditeurs. Nous sommes à leur disposition pour d'éventuelles questions ou des messages. Alors, nous allons donc ici accueillir maintenant le serviteur de Dieu, John Bisengimana. Vous avez l'antenne. Merci, frère Sibouri. Comme vous venez de nous présenter un message qui nous montre Babylone la Grande, et vous finissez par inviter les gens de sortir de cette Babylone. Merci pour cette leçon édifiante. Et nous allons aussi étudier en attendant aussi les appels qui viennent de nos auditeurs. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as gardés, tu as été notre instructeur de le débit et tu continues toujours à rester à côté de tes enfants pour les faire comprendre ce qui doit être fait dans ce dernier jour. Que ton nom soit loué. Amen. Seigneur, nous allons toujours écouter ta parole. Sois notre instructeur. Donne-nous ton Saint-Esprit pour nous faire comprendre ce qui doit être fait. C'est ainsi que nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous allons entamer aussi un thème qui intitule la tempérance chrétienne. La tempérance chrétienne, c'est ça que nous allons aussi lire dans notre deuxième thème.
Nous vous invitons aussi de suivre de près pour pouvoir même poser des questions. Dans la Bible, nous allons voir la tempérance chrétienne. Si nous essayons de chercher, de remuer la Bible, nous verrons comment la tempérance aussi fait partie des fruits de l'esprit. Seront de Pierre chapitre 1 verset 5. Il est écrit de Pierre chapitre 2 verset 5. Nous allons voir comment aussi la tempérance fait partie des fruits de l'esprit. Il est écrit: à cause de cela même, faites vos efforts pour joindre votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. La tempérance chrétienne, ceux qui veulent rencontrer notre Seigneur, ils doivent être toujours tempérants, dans le boire, dans le manger, dans le travail, dans toute autre chose. Il faut toujours être tempérant. C'est pourquoi nous allons toujours continuer, voir même dans le livre de Galates, ce chapitre 5, verset 19, il est écrit, livre de Galates, chapitre 5, nous allons voir ici le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Mais à ce qui concerne le fruit de l'esprit, y compris aussi la tempérance chrétienne, il est écrit ici dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19 jusqu'à 22. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'animosité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Toujours, la tempérance fait partie des fruits et de l'esprit. C'est pourquoi nous devons toujours chercher à être tempérés dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous buvons et dans tout ce que nous faisons. Selon 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il est aussi écrit dans ce livre. Nous allons continuer pour pouvoir aborder ce thème 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous mangeons, nous devons manger, nous devons boire, mais pour la gloire de l'Éternel. Et aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20, il est aussi écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. La tempérance chrétienne est une leçon vraiment importante, est une pratique qui doit être connue par tout chrétien, soit qu'il mange ou qu'il boive. Il doit glorifier le Seigneur. C'est pourquoi aussi, si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, c'est chapitre 3, verset 16, il est écrit, 1 Corinthiens, si notre frère Sibouré est déjà là, il peut lire, mais j'arrive. Oui. Okay, 1 Corinthiens, chapitre 3,
verset 16, Oui. il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. En ce qui concerne la tempérance chrétienne, nous devons manger, nous devons boire, mais tout en glorifiant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre à la lettre la tempérance. La tempérance, car aussi la tempérance fait partie de l'esprit, des fruits de l'esprit. C'est pourquoi nous devons toujours chercher quoi nous devons manger pour préserver notre santé. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Il est écrit, 4, verset 6. Mon peuple est détruit par manque, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissances parce qu'il y a beaucoup de maladies liées à une mauvaise alimentation, il y a des maladies liées au cancer, il y a des maladies liées à l'hypertension, il y a toutes sortes d'alimentations vraiment inadéquates et liées à de plusieurs maladies. Et chacun, il sera détruit parce qu'il a, il a l'habitude de manger chaque jour. C'est pourquoi à ce point nous devons être intelligents à ce qui concerne ce que nous mangeons et ce que nous buvons. C'est pourquoi, avant que Dieu prépare son peuple à des grandes, à une grande œuvre, il préparait vraiment son peuple à ce qui concerne l'alimentation. C'est pourquoi, ici, dans le livre de Luc, verset 1, du chapitre 1, verset 14 et verset 15, il est écrit dans notre livre de Luc, chapitre 1, verset 14. C'est par rapport à Jean, fils de Zacharie, qui était lui-même le sacrificateur. Il est écrit ici au chapitre 14, par rapport à cet enfant qui va naître, il est écrit, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint, le sein de sa mère. » Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, en fait de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Son message, son importance, vraiment, il sera grand devant l'Éternel et il préparera un peuple vraiment qui sera bien disposé à la rencontre du Seigneur. Et ce message que nous apportons au monde va aussi préparer le peuple qui va rencontrer le Seigneur Jésus à sa deuxième venue. C'est pourquoi nous devons toujours interpeller les gens à ce qui concerne la tempérance chrétienne. C'est pourquoi nous devons savoir ce que nous devons manger pour préserver la santé, ce que nous devons manger pour que nous puissions vraiment combattre quelques maladies liées à une mauvaise alimentation. Ici, dans ce livre, le livre de Santé par les aliments, nous allons parler de quelques aliments conservant leur vertu médicinale, l'oignon rouge, son importance. L'oignon rouge, son importance.
Dans le 4e livre de Moïse, celui des Nombres, il raconte que quand les Israélites erraient dans le désert de Sinaï, ils se souvenaient des aliments qu'ils mangeaient en Égypte. Si nous voyons à ce qui concerne l'oignon, il est connu depuis 3500 ans. C'est pourquoi vraiment l'oignon a été étudié suffisamment. Il conserve toujours ses propriétés médicinales curatives. L'indication: aucune substance nutritive ne se distingue spécialement de la composition de l'oignon. Il contient 38 kilocalories par 100 grammes qu'il apporte provient pour la plupart de sa teneur en glucose, en saccharose et d'hydrate de carbone. Il contient aussi une partie minime de graisse, 0,16%. Toutes les vitamines y sont présentes sauf la vitamine B12, et même si ce n'est pas en petite quantité. Il en est de même pour les minéraux, parmi lesquels il ressort seulement le potassium à 157 mg par 100 g. Donc nous venons de voir comment l'oignon vraiment est très riche en potassium. Parmi les oligo-éléments les plus abondants, il y a le soufre qui fait partie de son essence volatile. Les sels minéraux de l'oignon sont transformés en hydrate de carbone et des réactions alcalines quand ils passent dans le sang, ce qui explique les effets alcalinisants importants de ces bulbes. Il contient aussi l'huile essentielle, le disulfure d'allyle et thiosulfate, le flavonoïde qui est la quercétine et le flavonoïde qui sont très nécessaires dans la protection contre les cancers. Et aussi, dans ces compositions, il y a aussi un antibiotique pectoral anti-asthmatique. C'est pourquoi l'oignon vraiment est indiqué dans les affections respiratoires parce qu'il est mucolytique, c'est-à-dire qu'il est expectorant. Il est aussi un antibiotique sur les germes gram négatifs, gram positifs. Aussi, il augmente la défense immunitaire. Il est indiqué en cas d'asthme bronchique. Il est actif, il est indiqué dans l'artériosclérose et des affections coronaires. Et aussi, l'oignon et les pommes, ces deux aliments sont les plus riches en flavonoïdes, en quercétine, présentent moins de risques de mourir suite à une infarctus du myocarde. C'est-à-dire, celui qui consomme quotidiennement l'oignon, il ne peut jamais souffrir d'infarctus du myocarde. Aussi, l'augmentation des triglycérides dans le sang, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Si vous consommez de l'oignon, il n'y aura pas de mauvais cholestérol. Aussi, il est indiqué dans les affections rénales parce qu'il est aussi alcalinisant. Il combat aussi les calculs, les infections urinaires et une insuffisance rénale. Il est aussi actif dans le diabète. L'oignon réduit le niveau de glucose dans le sang et constitue donc un aliment particulièrement recommandé aux diabétiques. Aussi actif contre les affections hépatiques et il protège contre les cancers. Une recherche réalisée en Chine, sponsorisée par l'Institut national du cancer et des États-Unis, a démontré que les personnes qui consomment davantage d'oignons et d'ail ont moins de risques de souffrir un cancer de l'estomac. Vraiment, nous devons savoir ce que nous mangeons et nous devons savoir ce qui nous cause des dégâts en ce qui concerne la santé et ce qui nous protège contre des maladies. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, vous tous auditeurs de la radio Royal FM. Merci frère John pour ces conseils sur la réforme sanitaire qui vient de nous donner des conseils édifiants sur comment entretenir notre santé, ce que nous devons manger pour la maintenir davantage en bonne forme. Nous voulons rappeler à nos auditeurs que nous sommes toujours à leur écoute pour recevoir leurs questions au numéro de téléphone 655 54 34 57 671 15
73 21. Et également le numéro de téléphone 654 42 72 67. Vos questions sont les bienvenues. Mais en attendant, ici nous sommes 4 serviteurs de Dieu. Je voudrais donner la parole à notre frère à ma droite, le frère Léonidas, pour qu'il nous dise ce qu'il a comme conseil ce soir pour nos auditeurs. Bon, merci. Ce que je peux donner comme conseil à nos auditeurs ce soir, c'est que nous avons besoin de connaître la vérité parce que nous sommes dans les derniers temps. Et aussi, nous trouvons ces conseils dans les Saintes Écritures et la Bible. Et aussi, nous devons conserver notre corps en bonne santé en mangeant et en buvant ce qui est nécessaire et important pour notre vie. Parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, ce n'est pas important pour notre vie. C'est ça qui nous détruit. C'est lorsque notre enseignant vient de nous dire ce soir, il nous a parlé de comment nous devons boire, de comment nous devons manger, de comment nous devons... Donc tout ça revient à la tempérance. Donc la tempérance est très nécessaire pour la vie, dans la vie de tout un chacun. Merci. Merci, frère Léonidas. Le frère John, je voudrais vous poser une question, mon très cher frère. Merci. Est-ce qu'il y a une relation étroite entre la santé physique et la santé spirituelle? Oui, vraiment, il y a une étroite liaison entre la santé spirituelle et la santé physique. Selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, nous avons vu comment nous devons glorifier le Seigneur dans notre corps. Celui qui est malade, il ne peut pas glorifier le Seigneur. Et sans oublier aussi, dans le livre de Nombres, c'est chapitre 13, verset 7, si vous commencez au verset 6, il y a vraiment une étroite relation entre les forces de Nazaïe et Samson. Parce que ses parents ont été stricts dans la tempérance. Ils ont vraiment enfanté un enfant robuste, fort, parce qu'ils ont suivi les leçons de la tempérance. Et c'est pourquoi ici, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 15, comme nous l'avons déjà lu, il y a une étroite relation entre la spiritualité et vraiment la santé. Comme Jean a été aussi a été dit, on l'appelait vraiment de suivre strictement les leçons de tempérance. Merci. Nous avons un appel de notre auditeur. Oui, allô? 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 Oh, il vient de partir. Alors, nous sommes toujours à l'écoute de nos auditeurs. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la Voix de la Réforme. Ce soir, nous étions rendus à la 3e édition de notre programme. Nous vous donnons également rendez-vous samedi prochain dans cette même tranche d'antenne, espace 19h, 20h, pour continuer cette fois-là à écouter... Allô? Allô? Oui? Allô? Bon, nos chers auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner... vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Alors, il est parti. Nous allons... Il est en cours d'appel. Hein? C'est un SMS. Allô? Oui, nous vous écoutons. Parlez. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, oui, je vous écoute. On vous suit très bien. Allô? Nous vous suivons très bien. Intervenez.
Alors, il y a certainement un problème de retour. Et nous avons là quelqu'un qui voulait nous poser des questions. Et il peut toujours nous contacter au numéro de téléphone que nous avons indiqué tantôt ici. Le frère John va donner son numéro. Oui, le numéro c'est 67 32 72 10 2. Je répète, 67 32 72 10 2. J'espère que là, même en off, l'auditeur pourra nous contacter et nous sommes à sa disposition pour lui fournir toutes les réponses qu'il voudra bien nous demander. Et ceci étant, j'indiquais que nous serons encore ici dans ce studio sabbat prochain entre 19h et 20h pour notre prochaine émission. D'ici là, nous invitons nos auditeurs à veiller sur leur santé tant spirituelle que physique, en mettant en pratique les conseils que Dieu nous donne, en méditant jour et nuit la parole de Dieu et en menant une hygiène de vie et profiter de la vie. Soyez en santé, que Dieu nous l'accorde ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Retrouvez désormais sur Royal FM 88.4 votre émission chrétienne La Voix de la Réforme, une initiative des frères et sœurs du message du réveil et de la réforme des derniers jours. La Voix de la Réforme, c'est tous les samedis sur Royal FM 88.4, espace 19h-20h. Une présentation de l'évangéliste Emmanuel Sibouri.